Si on vous a demandé là, vous connaissez la vie que tout le monde. Vous allez vous asseoir, vous allez parler, on va vous applaudir. Générique. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. En tout cas aujourd'hui là ça va. Je pète la forme. Je viens parler aujourd'hui de Suspect 95 et puis mademoiselle. Like, bro, like. Quand vous arrivez aux États-Unis un peu là, vous prenez anglais là pour faire chewing gum. C'est un peu seulement quand elle parle. Like. Like là, normalement ça veut dire comme. Comment quelqu'un peut toujours parler et puis tout ce qu'elle dit, like. Tu vois ce que je veux dire? Like. C'est pas possible, like. Si on traduit en français, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Comme. C'est pas possible, comme. Même Donald Trump fait pas ça. Quand vous arrivez dans le pays des gens, vous voulez les dépasser. Bref. Donc, Suspect 95 et puis Emmanuel Keita ont fait un direct. Suspect dit que les filles ne doivent pas sortir avec les sugar daddy. Emmanuel Keita ne doit pas parler des sugar daddy aux filles. Emmanuel Keita aussi dit que quand tu sors avec un sugar daddy, c'est pas bon. Mais quand tu sors avec un sugar daddy là, faut prendre ce que tu as à prendre et puis sortir dedans pour aller faire ton magasin de pommade. Parce qu'on va pas se mentir. Les filles qui sortent avec les sugar daddy là, quand elles décident de faire magasin de quelque chose, c'est son pommade. Elles n'ont jamais fait étude de chimie. Mais faut pas les voir mixer les formules. Que tu mets un peu de gingembre, tu mets un peu de lait de soja, un peu de huile rouge, tu mixes. Ça te donne un teint. Pourtant souvent, pommade là, elle-même elle frotte pas sur elle. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. C'est ça qui est là. Bref, les deux même m'énervent. Que ce soit Suspect ou que ce soit son Emmanuel Keita like. Vous pensez que les filles qui sortent avec les sugar daddy là, elles ont besoin de vos conseils. Elles vous ont appelé d'abord avant d'aller se coucher en bas des messieurs qui ont gros ventre on dirait glacial. Quand chacun reste dans son couloir, vous êtes qui vous donnez conseil aux gens? C'est moi qui ai dit, venez les taper. Prenez l'avion. Ils ont fermé les frontières. Like. Les frontières sont fermées. Like. Coronavirus. Like. Toi, Suspect, ou bien même les gens qui critiquent les filles qui sortent avec les sugar daddy là. Laissez-moi vous dire que je préfère une fille qui sort avec un sugar daddy qui va lui donner des millions qu'une fille qui s'en va s'arrêter au grand carrefour de Kumasi pour lancer fou-là. On n'a jamais dit que subir respiration d'un sugar daddy c'est bon. Il n'y a personne qui a dit ça. Mais quand tu décides de faire quelque chose qui n'est pas bon, faut bien faire. Faut bien faire. Mieux, je sais que ma petite soeur sort avec un sugar daddy. On verse l'argent sur elle. On prend le poids même pour essuyer sa transpiration. Je préfère. Sauf que ça, quand on vient de me dire que ma petite soeur s'en va s'arrêter à Yopougon Bel Air pour aller se donner à 5 000, dernier prix 4 000. Le jour ça marche pas trop, 3 500. Je préfère faire des sugar daddy là. Ça c'est un. Et puis Suspect aussi dit que à faire des sugar daddy là, on doit cacher. On ne doit pas parler de ça aux filles qui ne sont pas au courant. On ne doit pas parler de ça aux jeunes filles. On ne doit pas montrer le mauvais exemple aux jeunes filles. C'est de quelle jeune fille tu parles, tonton? Même les jeunes filles, sourdes et muettes, connaissent sugar daddy. Même si elles n'ont jamais fait, elles savent c'est quoi. Mais attends, vous êtes sur quelle planète? En 2020 là, au coronavirus même fait que la moitié des habitants de la planète sont enfermés dans maison, là où le monde est arrivé là. Ça appelle le sugar daddy, les jeunes filles vont pas savoir. Même si elles savent pas qu'on appelle sugar daddy. Parce que c'est pas tout le monde qui est fort en anglais. C'est pas tout le monde. Vous faites en direct afin de sortir avec les vieux monsieur pour toucher le jet, afin de supporter odeur de bouche, de papa d'autrui, pour nager dans le boy. Vous faites en direct, c'est aujourd'hui que ça a commencé. Depuis le temps d'Aïdjo, ça existait. On n'appelait pas ça sugar daddy like. Maybe like. But it existed. Like, it existed. Oh, vous ne dites rien en fait. Aujourd'hui, où toutes les petites filles là, en smartphone, passe internet c'est combien? Même 200. Tu fais transfert d'unité 200. Tu es arrivé sur Badou. Sur Badou là, façon papa des gens sont vêtus là-bas. Il s'en va s'inscrire sur Badou. On dit âge, 35 ans. Pourtant il a 65 ans. Nom et prénom, Yannick Karamoko. Pourtant il s'appelle Prénom Nestor. Vous causez. Le jour de la rencontre, tu arrives. Voici le monsieur là, voici son ventre devant lui. Tu vas dire qu'il est enceinte de quadruplé. Oui, je m'y connais. Si vous voulez dire que j'ai fait aussi, je m'en fous. Que j'ai fait que c'est pas derrière, je suis allé donner maman. C'est pour dire qu'il y a des filles là. Souvent à cause avec des gars sur internet. Elles savent même pas que c'est des vieux monsieur. C'est quand elles arrivent, elles sont déjà devant le fait accompli. Quand le monsieur est
une vraie voiture. Quand il met sa main comme ça, ce qui sort, c'est des liasses. Le bougnac. Tu as venu dire que ta dignité, tu es une femme, tu dois avoir de la dignité. Vous êtes hypocrite. Regarde comment votre hypocrisie sont camembert. Like. Tu es digne, mais tu as faim. Tu es digne, mais tu ne sens pas bon. Tu es digne, mais toujours tu attaches même combien de panier. On dirait le médecin t'a prescrit ça. Même la dignité même va mal te regarder. Et puis quand vous faites un débat de cette envergure là, arrêtez de dire que sortir avec Sugar Daddy c'est mal ou bien c'est mauvais. Quand on fait un débat, on parle pas de ça. Parce que les jeunes filles que vous critiquez là, et puis tous les habitants même de la terre connaissent le bien et connaissent le mal. On n'a pas besoin de vous deux. Mommy et puis je donne conseil. Les filles dont vous parlez là, si elles ne savent plus faire la différence entre le bien ou bien le mal, elles vont aller lire la Bible. Si la Bible est finie, elles vont lire le Nouveau Testament. Parce que vous-même là, vous avez le comportement des pasteurs. Vous venez verser des propos paternalistes, moralistes. Oui oh, j'ai du vocabulaire, hein. C'est parce que ça fait de YouTube. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui connaissent pas trop les mots. Donc, je dois t'aider. Je dois pas trop montrer que je connais aussi. C'est ça qui fait Non mais oui, parlons vrai. Parce que si c'est pour venir s'élever, pour dire que sortir avec Sugar Daddy ce n'est pas bon, c'est quelle information tu as donné? Information ça là, même biche peut pas publier. Tout le monde sait que sortir avec un Sugar Daddy c'est la facilité. Toi suspect, tu as donné un fonds de commerce à combien de filles et puis elles ont refusé. Les filles qui avaient besoin de porc et qui se sont retrouvées en bas des plantains fanés des Sugar Daddy là. Tu as appelé combien pour leur donner fonds de commerce? Parce que c'est bien beau de donner des conseils. C'est bien beau de critiquer. Mais les gens que tu critiques là, tu fais quoi pour les aider? Tu as créé combien d'ONG pour aider les jeunes filles en détresse? Faut venir citer, on va voir. Vous avez aidé combien pour ne pas qu'elles choisissent la facilité? Il y a des jeunes filles, elles sont vont à l'école jusqu'à... Elles ont diplôme même que nous tous ici. Mais barates sont là. Il n'y a pas de travail. Pourtant, souvent, elles sont l'aînée de leur famille. Elles doivent s'occuper de leur maman, souvent qui est veuve, de leur petit frère. Elles vont déposer leur CV. Elles ne trouvent pas de travail. Le jour aussi, on leur propose CDI là. Le PDG de la boîte veut sortir avec elle, veut la prendre pour faire sa sugar baby girl. Sinon, il va pas lui donner le travail. Elle regarde sa famille, elle regarde la situation de ses petits frères, la situation de sa maman, et puis elle accepte. Donc avant de juger, connaissez la réalité des gens d'abord. Vous entendez? Et puis il a dit encore là même que le besoin ne justifie pas la facilité. Vous connaissez besoin. Vous connaissez besoin. Vous êtes né, vous avez grandi. Vous n'avez jamais connu la souffrance. Donc vous ouvrez vos gueules là pour dire tout et n'importe quoi. Juste quand vous êtes allé jusqu'à dire que si avoir des problèmes justifie des comportements qui sont pas très éthiques, les comportements qui sont pas très jolis à voir d'une personne, c'est qu'on peut aussi justifier le comportement des microbes. On peut justifier le comportement des braqueurs. Est-ce que ça va chez vous-même? Est-ce que vous-même là, quand vous vous asseyez, quand vous pesez ce que vous dites là, vos paroles là, quand vous déposez ça sur balance, vous ne voyez pas que la balance disjoncte. Vous ne voyez pas que la balance pète un câble? Bro, j'en suis atterré. Je suis choqué avec ma mère. C'est trop là. Un microbe ou bien un braqueur qui s'en va agresser quelqu'un, qui s'en va piquer quelqu'un pour voler son sac, voler son porc. Vous arrivez à comparer ça là. Et puis une fille qui s'en va sortir avec un sugar daddy. C'est quoi le rapport en fait? Et puis c'est vous qui voulez faire genre, vous connaissez la vie que les autres. Pourtant ce que vous dites là même, quand on regarde le devant, on regarde le derrière, no sense, Avec des likes là, ça fatigue. C'est la même chose dit elle se fatigue pas. Elle se fatigue pas, ouais. Non, comment vous arrivez à trouver un rapport? Vous êtes bête en fait. Amusement à part. Vous êtes bête. Sinon que, quand vous acculez, vous stigmatisez les jeunes filles qui sortent avec les sugar daddy. Apparemment, la victime, c'est le sugar daddy. D'après vous, la victime, celui qu'on doit plaindre dans l'histoire, c'est le sugar daddy. Ok, je vous l'accorde. Mais, si la victime, c'est le sugar daddy là, je vous rappelle que, dans le cas d'espèce, oui, j'ai fait du droit. Je suis pas arrivé loin dans le droit, mais je connais un peu dedans. Dans le cas d'espèce, dans ce cas-là, c'est la victime qui appelle son bourreau. C'est le sugar daddy qui appelle la jeune fille pour se faire plaisir. C'est pas elle qui l'appelle, c'est lui qui a couché et puis dit que viens. Et puis elle s'en va. Mais, microbe là,
Vous qui comparez les jeunes filles qui sortent avec les sugar daddy et puis les microbes là, je veux savoir quelque chose. Dans votre famille, est-ce qu'un jour, votre maman, oui, je vais dire votre maman, comme ça vous allez comprendre. Votre maman a pris son téléphone pour appeler un microbe pour dire que allô, Yakou, aujourd'hui là je m'en vais à Djamé. Faut venir m'adresser, pardon. Faut venir voler mon sac, tu vas me piquer. Pardon, faut pas me piquer sur mon visage, faut me piquer sur mes pieds. Je veux comprendre en fait. Parce que quand vous comparez là, c'est comme si la victime d'un microbe qui a subi les sévices d'un microbe peut être mise au même piédestal qu'un sugar daddy. Je veux savoir, j'ai dit votre maman a déjà appelé un braqueur pour qu'il vienne la braquer. Pourtant les sugar daddy appellent les jeunes filles pour qu'elles viennent. Donc c'est où la comparaison? Vous êtes bêtes. Que si on accepte les filles qui sortent avec les sugar daddy, c'est qu'on peut accepter aussi les microbes. Vos parents vous ont envoyé à l'école. Il y a une réflexion qui est sortie dedans là. Regarde le résultat. C'est vilain en voix des... C'est sale même. Vous-même quand vous dites les choses comme ça, et puis vous analysez votre phrase là, vous ne sentez pas qu'il y a une odeur? Vous ne sentez pas odeur de sauce Nanji? Like, Nanji sauce is bad. I disagree for this. You have not to think this. Like, I'm shocked. Comment on dit la vie de ma mère en anglais? La vie de ma mère? Life of my mother? Mother life? I'm shocked. Like, it's stupid. Il a loupé. Elle pense que c'est ceux qui comprennent anglais. Même si pour moi, pencher, je fais un peu aussi. Et puis moi, je vais vous dire, sortir avec un sugar daddy là, c'est pas ça le plus choquant. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, ce qui me choque le plus, c'est de voir une jeune fille qui s'en va sortir avec un homme marié, un genre cadeau. Quand j'étais encore un peu plus jeune, when I was young, like, il y avait une fille dans mon quartier là, oui, j'ai failli dire son nom. Elle sortait avec un homme marié qui habitait à côté de notre immeuble. La fille et puis nous, on était sur le même immeuble. Le monsieur là, il était garde du corps. À l'époque de Babo, il avait le boy. Elle était en terminale D. C'est calculatrice, il payait pour elle. Calculatrice. Et puis, vous voyez les laits top lait là. Les sachets de top lait, chapelets de top lait là. C'est ce que il payait pour elle et puis calculatrice. Et puis elle venait partager, elle était contente. Elle disait à mes petites tantes là que il a payé chapelet de top lait pour moi. Et puis elle nous partage. Toi, tu te vas te coucher en bas d'un homme marié. Toujours tu vois sa femme passer. Ça, c'est un risque. Il doit te donner la moitié de son salaire. Parce que le jour sa femme apprenait ça là, elle pouvait te faire empâter pour te mettre dans le pain, pour te foufa. Parce que la femme du monsieur là, elle n'était pas mince d'elle. Elle était beaucoup. Elle était plusieurs. She was big. Big mama. Like. Le monsieur là l'a fané. Après lui, sa femme ou ses enfants, ils ont déménagé. Elle est sortie une job. Et là, elle n'a rien eu à faire là. C'est quand tu fais les choses comme ça, on doit te délivrer. Je n'ai pas dit que sortir avec homme marié c'est bon. Je n'ai pas dit que sortir avec sugar daddy c'est bon. Mais je dis quand tu décides de faire, faut bien faire. Parce que quand tu fais ça mal, non, c'est trop vilain. Quand on te voit même, on se demande si on ne doit pas t'interner. Comment quelqu'un peut être bête comme ça? Tu sors avec un homme marié, il te donne rien. Tu es dedans, ça c'est quoi ça? Et puis, un dernier point. Vous êtes là, vous accusez les filles qui sortent avec les sugar daddy. Mais les sugar daddy c'est qui? C'est vos papas. Vous les enfants de boss là, c'est vous qui êtes les premiers à insulter les filles qui sortent avec les sugar daddy, à les pointer du doigt. Vous êtes malades. Vous dormez, vous vous réveillez. Vous voyez vos papas chaque matin. Vous ne pouvez pas les faire asseoir pour leur donner des conseils. Moi, mon papa, il ne peut pas être sugar daddy. Il est professeur de l'État. Salaire de professeur, c'est combien? Peut-être qu'il est daddy, mais son sugar, je ne pense pas. Parce que, prix de mèche, les filles qui sortent avec sugar daddy mettent sur leur tête. Souvent même c'est 2 fois le salaire de mon papa. Il va faire comment pour être sugar daddy? Même s'il veut, il peut pas. Mais vous, vos papas ont tout le boy. Si vos papas arrêtent de baver sur les jeunes filles, après le sugar daddy va finir. Ça va finir. Donc, si vous êtes trop fâchés là, attachez vos papas à la maison avec filles de courant. Voilà. Non, n'aidez pas les filles d'autrui qui se cherchent. Elles se cherchent. Elles n'ont pas dit qu'elles vont prendre sugar daddy là pour faire carrière. Et puis même si elles veulent signer CDI de sugar daddy, c'est votre eau qui est au soleil. Vous, tout ce que vous faites, c'est bon. Vos noms sont déjà écrits dans le livre de vie. Amen, amen, amen. Like. Mais, non, mais n'aidez pas les autres. Voilà.
Et puis même, vos arguments selon lesquels, si les jeunes filles voient d'autres filles faire affaire de sugar daddy, elles vont faire aussi. Vous ne dites rien en fait. Vous ne dites rien. Si une fille veut pas sortir avec sugar daddy, elle va pas sortir avec sugar daddy. Elle n'a pas besoin de voir sa camarade sortir avec sugar. C'est qu'elle voulait faire. C'est qu'elle-même, il y a longtemps, elle voulait faire. Toi, suspect, tu rappes là. Dans ta famille, c'est tout le monde qui rappe. Tu rappes là, c'est tous tes amis qui rappent. Tout le monde t'a suivi dans la fête des rap. Donc vous ne dites rien. Chacun choisit son chemin. Et puis toi, like, Emmanuel Keita, la prochaine fois, si tu viens défendre les jeunes filles, il faut bien faire. Tu défends, c'est pas si tu les défends, si tu les défends pas. Non, et elles font, mais elles doivent sortir dedans. Qui a dit qu'elles n'ont qu'à rester dedans? Et puis même si elles veulent signer CDI dedans, c'est leur problème. C'est vous qui allez venir leur dire ce qu'elles doivent faire. Chaque femme dispose de son corps comme elle l'entend. Voilà. Vous n'êtes personne pour venir donner des conseils en fait. Laissez les gens vivre leur vie. Vous êtes sortis avec des gens ici pour le point pendant des millénaires. Comme aujourd'hui vous êtes devenus des blessés de guerre sentimentale, vous allez venir donner conseil. Devenez coach comme vos camarades. On va voir. Mais pour l'instant, n'emmerdez pas les gens. Moi, je ne suis pas en train d'encourager les jeunes filles à embrasser des carrières de sugar girl ou de sugar baby girl. Mais ne les emmerdez pas. Vous ne connaissez pas la réalité de tout un chacun. J'ai fini de parler, vous êtes fâchés. Allez manger pour là. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que chaque femme dispose de son corps comme elle l'entend et comme elle le conçoit. La liberté, c'est aussi ça. Moi, je ne dis pas que lui, il a gagné. Vous deux même, on s'en fout. Allez-y chier. En tout cas, lâchez des pouces bleus. Et puis les choris, si certaines personnes viennent m'insulter, je compte sur vous pour les remettre à leur place, comme d'habitude. Mais je préviens, les gens qui viennent m'insulter là, si ça vous dit que le BR là, il dit quoi? Sachez que le BR, il est payé pour faire des vidéos en fait. Il est rémunéré pour cela. Voilà. Donc même donner mon avis, on me paye pour ça. Donc, vous n'avez rien à me dire. Et plus vous allez m'insulter, plus les gens vont venir voir ce que j'ai dit. Et plus, j'aurai les poches remplies. Voilà. Quand vous me regardez, j'ai l'air de quelqu'un qui a faim. Non, parce que je suis youtubeur et c'est mon taf. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous demande de la partager, de liker. De toute façon, même si vous ne la partagez pas, vous allez la regarder. Je suis Kevin Aubin. Et puis, je vous aime, mes choris. Et puis, ceux qui m'aiment pas, bah écoutez, mon cuit. Like.